Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle édition du journal du Hard. Ouais. Aujourd'hui, un nouvel épisode bien rempli avec les news suivantes. La 3080 Ti est encore annoncée à l'ECC. La 3080 Ti sera en retard. Le Resizable Bar arrive en masse chez Nvidia. Des entreprises chinoises sortent leur propre RTX 3000 et ça fait peur à voir. Les CPU Intel de 11e génération sont sortis et les reviewers s'en sont donnés à cœur joie. On parlera aussi des B560 qui font tourner les CPU à 5.1 GHz. On aura aussi à la fin les fast news et l'immanquable conseil de vie. On va donc lancer sans plus attendre. Venez vous asseoir, on est parti. Christiane, tu m'as encore oublié là, qu'est-ce qui se passe? Espèce de voyou. On est au début du mois, tu sais bien que c'est la voyance pour les cartes graphiques enfin. Enfin bref, laissez-moi voir un petit peu ce qu'il y a dans mon crewmate de divination. Ouais bah c'est plutôt clair, il n'y aura rien du tout en fait. Ouais, mais depuis quand tu parles toi? Attends, laisse-moi voir. Tu me dis que t'as peut-être des configurations PC pour les gens qui sont à la recherche de GPU. Si vous en avez marre d'attendre les cartes graphiques pour monter une configuration PC, eh bien j'ai peut-être une solution pour vous, comme j'ai une solution pour cette coiffure. Je viens aujourd'hui en collaboration avec PowerLab vous proposer quelques configurations avec des RTX 3000 et des RX 6000. Et avant de vous proposer ça, je peux vous dire que j'ai embêté PowerLab pour m'assurer que tout le SAV et le montage soient totalement corrects. Kang pourra d'ailleurs vous témoigner à quel point je suis chiant. Du coup, pour les configurations, on a la configuration Warzone à 1699 €, équipée d'une 3070, la configuration Rage Mode à 1649 €, équipée d'une 6700 XT, la configuration White Glass à 2359 €, équipée d'une 3080. Toutes des cartes qui sont pas mal rares en ce moment. En plus, il nous propose un petit code de réduction immédiate de 79 €, ce qui permet d'avoir l'upgrade Corsair H100X gratuitement. Et c'est pas trop mal parce que ça ajoute du style et du RGB. Le code c'est Kristen LPB, valable uniquement sur ces configs là. Et pour ceux qui se demandent, ça veut dire Kristen le plus beau. Donc remerciez Kang pour ce petit moment de malaise. Ce sont bien sûr des PC prémontés, vous avez le montage offert jusqu'au 25 avril et les 2 ans de garantie inclus. Garantie où ils gèrent tout le service après-vente pour vous, vous avez l'envoi, le diagnostic, la main d'œuvre, le remplacement des composants à neuf ou à prix équivalent et tout ça gratuitement. Ils sont disponibles par téléphone ou par email si vous avez la moindre question ou bien pour le SAV. Vous pouvez payer en 4 fois par CB, ils livrent partout en Europe et ça arrive 7 à 10 jours juste après votre commande. Si jamais, n'hésitez pas aussi à aller voir les autres configs sur le site, il y en a pour tous les budgets et pour tous les besoins. En plus, c'est des loulous de Villebrequin, donc bon, que demander de plus? Donc si vous cherchez un PC, n'hésitez pas à checker ces configs PowerLab. En plus, je touche une petite commission à chaque vente qui me permet d'acquérir du matériel indépendamment des marques. Et maintenant, place aux news. On est reparti pour un tour avec la 3080 Ti qui est encore à l'enregistrement à l'EEC, l'organisme de validation de l'espace eurasien. Ici, c'est Gigabyte qui a fuité pas moins de 12 modèles différents de cartes. Enfin, 6, mais avec des configurations OC et non OC. Parce que 12 modèles différents, ça ferait quand même beaucoup de cartes pour un modèle qui ne sera pas disponible. Par contre, ce document finit de nous confirmer qu'on n'aura bien que 12 Go de VRAM sur ces cartes. C'est confirmé ici par le petit 12 à la fin du numéro du modèle qui indique généralement la configuration en RAM, si jamais il y a plusieurs RAM différents. J'ai vu aussi une rumeur passer comme quoi la 3070 Ti aurait une configuration à 8 et une à 16 Go de RAM. Mais bon, ne vous hypez pas trop parce que je pense que c'est totalement du bullshit. Je vois pas pourquoi il sortirait une 3080 Ti à 12 Go et une 3070 à 16 Go. Enfin bon, après on peut se demander hein, parce que la 3060 a quand même 12 Go de VRAM. Ah, donc ouais. Donc bon, encore une fois, c'est un petit peu dommage d'être en dessous en termes de VRAM, mais bon, est-ce qu'on s'en ficherait pas un peu? Parce que de toute façon, ces cartes-là, on va même pas pouvoir les acheter, donc bon. Faut relativiser un petit peu. En tout cas, en termes de stock, tous les indicateurs semblent pointer vers 2022 et pas avant malheureusement. Cette 3080 devait initialement normalement sortir en avril, mais malheureusement elle a été retardée à cause de stock ou de divers problèmes. Dans une précédente émission, on avait vu que la roadmap était à avril pour cette carte, et là elle a été décalée à mai en même temps que la 3070 Ti. Donc potentiellement, on aura 2 lancements de cartes le mois prochain. Enfin bon, ça ne fait retarder que la trinité de l'enfer. Pas de stock, des prix très loin du MSRP et une disparition quasi instantanée des boutiques. Pour rappel, ce modèle aura une puissance à peu près similaire à une 3090, avec un peu moins de mémoire et un peu moins de bande passante sur cette mémoire. Enfin bref, ça devient presque comique le lancement de cette carte, parce qu'elle devait sortir normalement en janvier, et elle a été repoussée jusqu'en mai, et peut-être repoussée plus loin, on ne sait pas. Oui, parce qu'elle a déjà été repoussée 2 fois, donc pourquoi pas une 3e? Selon la règle 203 bien sûr. Mais bon, c'est quand même dommage ces retards parce que les sorties, c'est un petit peu les seuls moments où on peut choper des cartes en ce moment. Ce
ce qui est dommage. Et ça y est, vous l'attendiez peut-être, c'est Nvidia qui sort enfin son Resizable Bar compatible avec les CPU AMD 5000 et les CPU Intel de 10 et 11e génération. Pour les possesseurs de la 3060, il vous suffira juste de mettre à jour vos pilotes pour pouvoir en profiter. Malheureusement pour les autres, il va falloir flasher un nouveau firmware sur votre GPU grâce aux outils mis à disposition par les marques. Pour les chanceux possesseurs de Founders Edition, il faudra passer par un outil spécifique sur le site de Nvidia. Si vous êtes intéressé par ça, sachez que dans la description, il y a le lien vers l'article source qui cite tous les liens vers tous les sites constructeurs permettant de flasher votre carte graphique. Donc c'est intéressant, un petit flash pour un gain potentiel dans les jeux. That's free real estate. Autre chose à checker pour s'assurer du bon fonctionnement, c'est si votre carte mère dispose du Resizable Bar. Et s'il n'en dispose pas, eh bien une petite mise à jour vous permettra d'en profiter. Pour l'instant, c'est compatible avec les cartes mères suivantes, la gamme 400 et 500 de chez AMD et la gamme 400 de chez Intel. Et très probablement, très bientôt, la gamme 500 aussi. Par contre, attention, toutes les cartes mères ne vont potentiellement pas avoir les mises à jour, donc faites bien la vérification avant de vous lancer dans ce genre de choses. En ce qui concerne les performances, c'est un petit peu différent en fonction des reviews. Pour certains, on a 5 à 12% de gains sur les jeux qu'ils supportent et pour d'autres, c'est beaucoup moins. Donc il faudra voir avec le temps un petit peu qu'est-ce qui influence ce genre de performance. Dans tous les cas, c'est de la performance gratuite et c'est pas plus mal. Si le sujet vous intéresse, je peux m'organiser pour sortir une vidéo à ce sujet-là, voir un petit peu le gain de performance à la fois sur la plateforme AMD et à la fois sur la plateforme Intel. Donc n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. News un peu plus marrante ici, ce sont les marques chinoises qui commencent à faire des GPU RTX 3000. Et bien sûr, ceux-ci sont assez nazes, mais le design et le nom vaut le tour. On a dans un premier temps MTech, marque que jamais personne n'a entendu parler, mais qui a à son actif quelques lancements de cartes dans son passé, notamment des modèles originaires de base Palette. Maintenant, ils lancent leur modèle de 3060, la 3060 Miracle, qui pourrait vous paraître intéressante si jamais vous passez votre journée à butiner des fleurs. Mais attention par contre ici, cette carte n'a pas de call wine, et non, non, c'est les abeilles qui travaillent enfin. Si je vous dis McDonald's et 3060, vous me dites qui personne? Personne. Oh. La réponse était la carte graphique Maxson Big Mac. Oui, vous n'avez pas rêvé, c'est le nom du sandwich de McDonald's. Après, on n'est pas au premier coup d'essai de cette marque un petit peu douteuse, on retrouve aussi des cartes Transformers et Terminator, si jamais vous en avez envie. Licence que bien sûr ces marques n'ont certainement pas le droit d'utiliser, vu que leur modèle Big Mac ressemble plus à une contrefaçon Wish qu'autre chose. On devrait normalement pas avoir de modèle comme ça en France, et heureusement pour nous, parce que ça vaut vraiment pas le coup. Après, vu l'état du marché, ça se vendrait bien et cher. Ces cartes ont au moins eu le mérite de nous faire rire et nous donner un petit peu faim quand même. Petit de Mac là, petit de Mac. Vous avez certainement vu la pluie de vidéos review de Intel dans la semaine, et c'est normal parce que la nouvelle génération Rocket Lake S vient de sortir. On avait un petit peu d'espoir, mais bon, on s'y attendait, ça a été une véritable hécatombe pour le CPU i9 11900K. Avec ses 8 cœurs SS Fred, il a eu beaucoup de mal à se démarquer de son prédécesseur, le 10900K, et surtout de son principal concurrent, AMD. Je sais pas pourquoi je dis principal, parce qu'il n'y a pas d'autres concurrents ici. Il en ressort qu'il y a quand même des différences et des améliorations, mais ça ne suffit pas à justifier la montée de version, surtout que selon la configuration de la carte mère, ce CPU peut être un véritable four. Et ça, on explique pourquoi dans la prochaine news. Par contre, pour le 11600K, on a eu un constat qui était beaucoup moins violent, et pour cause, ce CPU, c'est pas si mauvais en termes de montée de version. On a ici une vraie différence avec la précédente génération. Pour résumer, malheureusement, ça nous confirme qu'on est bien dans une génération de transition où ces CPU là sont là pour remplir vraiment le calendrier d'Intel. Il va falloir attendre les Alder Lake fin 2021 ou début 2022 pour voir une réelle différence. Après, il y a des rumeurs comme quoi Rocket Lake était initialement prévu en 10 nanomètres et a été backporté en 14 nanomètres. Ce qui pourrait expliquer pourquoi on a 8 cœurs et pas 10, tout simplement parce que l'architecture est un peu plus grosse que prévu. En tout cas, j'ai de gros espoirs pour la prochaine génération Alder Lake où Intel va devoir faire un petit peu plus que matcher Ryzen au niveau des performances gaming pour s'assurer être une réelle alternative. Faut pas oublier non plus que AMD et Ryzen ne vont pas se contenter de stagner en termes de performance. On continue avec Intel et plus précisément son chipset B560. Mais qu'est-ce qu'il a de spécial, me direz-vous? Eh bien, sur certaines cartes mères équipées de ce chipset, le 11900K a réussi à maintenir une fréquence de 5.1 GHz. Après bon, la B560 qui a été testée, elle était clairement pas bas de gamme. Elle a une configuration en 12+1 phase Dr. Moss en 60 A, ce qui est clairement pas du calibre d'une 560. Généralement, on retrouve plus ce genre de configuration sur les cartes mères qui sont destinées à pouvoir faire un peu d'overclocking. Et on se rappelle quand même que le B560, mis à part la mémoire, ne peut pas overclocker votre CPU normalement. Après, c'est pas non plus quelque chose de trop bizarre ici, parce qu'avec les nouvelles technologies de boost avancées qui sont présentes sur le i9 11900K, de base, les Z590 sans overclock atteignent déjà ces fréquences-là. Donc théoriquement, comme c'est pas un comportement qui sort de la spécification, les B560 peuvent elles aussi en profiter. Alerte vulgarisation! Alerte vulgarisation! Pour bien comprendre ce qui se passe et pourquoi ça se passe comme ça, on va parler un petit peu en termes techniques. Les puces Intel ont des power limits internes pour leur algorithme de boost. On retrouve donc le power limit 1 ou PL1 et le power limit 2
PL2. Le PL1 est généralement la spécification du CPU. Ici à 125 watts, ça permet vraiment d'avoir un CPU qui tourne sur le long terme et qui n'est pas trop chaud. Le PL2 est généralement la limite du CPU en cas de boost. Ça lui permet de chauffer et de bien monter en fréquence sur un temps donné. Selon la spécification, on devrait normalement être ici autour des 250 watts. Et cette petite valeur de temps qui s'appelle taux, eh bien au final on peut la changer pour contrôler vraiment combien de temps le CPU va rester en boost. Par défaut c'est 56 secondes avant de revenir à 125 watts, mais on peut déterminer cette limite à l'infini. Faut d'ailleurs faire attention à ça parce que certaines cartes mères ont cette valeur infinie par défaut, ce qui leur permet d'avoir de meilleures performances de base. Si on additionne à ça un bon refroidissement, et bien ici votre CPU va tout simplement s'overclocker tout seul. C'est basé sur les algorithmes standards de Intel, donc ici même si on touche pas au multiplicateur, c'est possible d'avoir de très bonnes performances. Après qu'on soit d'accord, rien ne remplacera jamais un vrai overclock manuel. On n'est pas ici sur quelque chose de très impressionnant, mais ça reste quand même cool à voir. Ça permet notamment aux personnes qui ont acheté un CPU-K et une carte mère 60 de profiter des bénéfices de leur CPU. Et pour être tout à fait honnête, on va certainement retrouver beaucoup plus de personnes dans cette génération-là, vu au prix des cartes mères. Pour une Z590, les modèles avec le minimum vital vont commencer à partir de 200 €. Et pour des cartes mères qui sont décentes, va falloir compter 250 ou 300 €. Qui fait particulièrement cher, surtout si vous prenez un i5 overclockable. Votre carte mère va limite vous coûter plus cher que votre CPU. Donc c'est quand même le monde à l'envers ici. Quand on arrive au moment où un CPU coûte aussi cher qu'une carte mère pour le faire tourner, eh bien on a un véritable problème. On enchaîne sur la partie Fast News pour le reste de l'actualité. Donc accrochez-vous à votre slip, vous allez prendre des jets dans la gueule. Intel confirme les spécifications de ses GPU DG2 en mettant à jour leur repository privé pour le site. Malheureusement, à part un screenshot, nous n'avons rien d'autre pour confirmer tout ça. On vous remet rapidement les spécifications de ces 5 GPU au cas où vous ne les avez pas en tête. La prochaine console Switch pourra avoir des cœurs sur l'architecture Ada Lovelace, qui est la prochaine génération de Nvidia. Ça lui permettra notamment d'avoir le mode 4K une fois docké grâce au DLSS. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on retrouve de plus en plus de télé 4K dans nos salons et la Switch actuelle ne peut output que du 1080p. On enchaîne avec Cyberpunk qui reçoit une mise à jour où ce n'est clairement pas un changelog mais plutôt une bible entière. Donc si vous avez laissé Cyberpunk à cause des bugs, eh bien il est peut-être temps de vous y remettre. Les équipes de Cyberpunk continuent à travailler sur le jeu comme promis, ça fait plaisir, mais malheureusement ça ne changera pas le fait que le jeu est sorti beaucoup trop tôt. Les mineurs continuent de trouver de nouveaux moyens pour miner sur du matériel qui n'est pas fait pour ça. Cette fois-ci c'est la Game Boy originale qui mine à un impressionnant 1 MHz par seconde. Attendez avant de vous moquer parce que si on considère son âge, c'est vraiment pas si mauvais que ça. NZXT sort sa carte mère N7 en B550, carte mère qui plaît beaucoup pour son design avec ses protections qui recouvrent presque l'entièreté du PCB. Elle est appréciée pour ça sur les plateformes Intel et arrive aujourd'hui sur les plateformes AMD. Dans un build blanc, c'est indéniable, elle va clairement apporter une petite touche sympa. Après en termes de fonctionnalité, spécification et qualité, je sais pas vraiment ce qu'elle vaut. Mais bon, j'espère l'avoir un de ces quatre pour une petite review. Voilà qui conclut les news de la semaine. Revenez donc la semaine prochaine pour avoir un autre résumé de l'actualité rocambolesque du hardware PC. Même moi j'y crois pas en disant ça. On n'oublie pas bien sûr le conseil du jour, si jamais votre internet est lent, eh bien prenez simplement 2 box ADSL. Et oui, qui aurait cru que ce soit aussi facile? En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette édition, on se dit à très bientôt pour une prochaine. Ciao!